Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça voulait être un message. Vous savez, l'Iran a déjà reçu tellement de messages différents, de tellement de sources différentes, que finalement, je ne sais même plus s'ils arrivent à les lire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'attitude, les paroles de Panetta, le secrétaire à la défense américain, euh, les- il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce qu'il dit ces dernières semaines. C'est ni figue ni raisin, en définitive. Ils disent une chose et très vite son contraire, quelquefois, dans le même discours. Alors, en réalité, le problème pour nous est quand même de plus en plus grave. L'Iran se rapproche de plus en plus de l'obtention de la bombe atomique. Ils ont promis de s'en servir, de s'en servir, en tout cas de détruire Israël de la carte mondiale. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'un pays réellement menace de rayer de la carte un autre pays. Ce sont des paroles d'une violence extraordinaire. Et Israël commence de plus en plus à penser qu'il va falloir agir, il va falloir organiser une défense, il va falloir se prémunir de ce que la bombe atomique tombe entre les mains de cette bande de gangsters, de voyous. C'est un pays réellement voyou, l'Iran maintenant, en tout cas par sa direction, je ne parle pas de son peuple. Donc, nous sommes arrivés maintenant à un moment où il faut agir. Alors lui, par contre, dit, quand je parle de Panetta, lui dit, il faut laisser les sanctions agir. Mais ça va, on sait que toutes les sanctions qui ont été prises contre l'Iran n'ont pas été suivies d'effet. Finalement, l'Iran, avec les moyens colossaux qu'ils ont eux-mêmes en possibilités financières, ils arrivent à pallier à n'importe quelle sanction en achetant au marché noir. Il y a des tas de trafiquants dans tous les coins du monde qui leur fournissent des marchandises, qui leur fournissent les éléments qui leur manqueraient à cause de la politique des sanctions. En réalité, là, je vous regarde bien dans les yeux tous, les sanctions, c'est foutu. Ça ne marchera plus. Finalement, ce pays a prouvé qu'il pouvait s'organiser, même si le monde entier s'organise économiquement contre lui. Alors il faut autre chose. Et c'est ce à quoi les Israéliens essayent de forcer un peu la main en disant il faut autre chose. Il va falloir attaquer. Il y a des moments, et vous savez, Israël l'a prouvé durant les décennies qui ont précédé cet événement majeur. Israël a prouvé qu'il y a des moments, il faut agir, il faut envoyer des avions, il faut bombarder, il faut détruire. C'est ce qu'on a fait en Syrie, c'est ce qu'on a fait en Irak il y a quelques dizaines d'années. Enfin, chaque fois qu'il y avait un danger sérieux, on a su nous défendre. Maintenant, on donne un peu l'impression, si vous voulez, nous, Israël, de la volonté de l'extérieur, de la volonté des Américains, des Russes, de l'Europe. Et je pense pas que ça soit une bonne solution. Moi, vous savez, je ne veux pas être celui qui dit il faut envoyer des avions, il faut bombarder, parce que nous connaissons tous les dangers absolument graves d'une attaque venant de notre part. Nous ne pouvons faire une opération qu'accompagnée par les plus grandes nations et soutenue par les plus grandes nations. Alors, la situation est très ambiguë. Elle est ambiguë, mais elle devient plus grave tous les jours. Et il va falloir que nous nous décidions. J'ai toujours l'impression qu'un matin, nous allons nous réveiller et nous serons en guerre contre l'Iran. C'est apparemment, on n'a pas encore trouvé de meilleure solution.
Alors la conclusion veut que si l'Iran continue à ne pas dévoiler ce qu'ils font dans l'installation de la force atomique pour leur pays, eh bien il va bien falloir qu'on agisse. C'est terrible, mais il va falloir qu'on agisse. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.